Et c'est un thème qui est cher au philosophe Paul Ricoeur, qui s'est imposé à mon esprit, celui du parcours de la reconnaissance. Il a même écrit un livre qui porte ce titre, Le parcours de la reconnaissance. Les 3 textes que nous avons lus parlent de reconnaissance. À les scruter avec précision, nous pouvons constater que le mot reconnaissance recouvre plusieurs sens. Le mot reconnaissance s'applique d'abord au verbe, évidemment, reconnaître. Reconnaître, connaître de nouveau ou discerner. Il s'emploie aussi au sens de l'exploration, comme quand nous partons en reconnaissance. Reconnaissance s'utilise aussi au sens d'admettre, convenir, reconnaître ses fautes, reconnaître que l'autre a raison, reconnaître, admettre que les arguments de l'autre sont valables. Mais le mot reconnaissance, évidemment, signifie aussi gratitude. Vous voyez, 4 sens dans un seul mot. Reconnaître, je te reconnais. Reconnaître, connaître de nouveau. Discerner, explorer, admettre, avoir de la gratitude. Tout d'abord, notons que le verbe reconnaître, du latin recognoscere, signifie retrouver, rappeler à la mémoire, faire l'examen de quelque chose, se rendre compte. Il s'agit, avec ce verbe, d'examiner, de faire le bilan, de faire le tri, de relever, de noter. La reconnaissance, le verbe reconnaître, est un mode de connaissance. D'où l'idée d'envoyer des émissaires en reconnaissance, afin d'identifier, de distinguer, d'explorer un lieu, une situation. Reconnaître, nous l'avons dit, c'est aussi admettre, consentir, convenir. Et bien sûr, tout cela aboutit souvent à de la reconnaissance parce que nous regardons le chemin parcouru, nous y voyons des épreuves, comme le peuple d'Israël qui regardait en arrière, c'est le texte de Deutéronome 8 que nous avons lu ce matin, où Moïse dit « Souviens-toi du chemin parcouru pendant ces 40 années dans le désert. » Vous voyez, 40 années dans le désert, moi je sais ce que c'est, 40 années dans le désert. Mais dans le désert, il n'y a pas que des serpents, il n'y a pas que des scorpions, il n'y a pas que de la chaleur, il y a aussi des oasis. Souviens-toi du chemin parcouru, demande Moïse à son peuple. Il s'agit de regarder en arrière. Il s'agit d'observer qu'il y a eu des dangers, il y a eu des difficultés, il y a eu des épreuves, mais il y a eu aussi des bénédictions. Et ces bénédictions, elles conduisent à la gratitude. Et même les épreuves et les dangers, nous pouvons voir que quelque part, nous n'étions pas seuls. Vous connaissez cette histoire de ce type qui va au paradis, et puis Dieu lui dit « On va faire un petit examen de ton chemin parcouru sur la terre ». Et le bilan de sa vie se présente comme un chemin, vous savez, la trace des pas sur une plage. Et alors, voilà, il remonte le parcours, et puis tout à coup, le type dit « Ah mais Éternel, je vois bien tout le long 2 traces, tu marchais à côté de moi, mais à ce moment-là de ma vie, il n'y a plus qu'une trace. Et c'était ma vie terrible, ma dépression. J'étais donc seul, tu m'avais abandonné. » Et Dieu de lui dire « Mais non, tu ne pouvais plus marcher, alors je te portais sur mes épaules. La trace unique que tu vois, c'est celle de mes pas à moi. » Vous voyez, quand on regarde en arrière, on voit des difficultés, on voit des épreuves, mais on voit aussi des bénédictions. On voit la présence de Dieu à nos côtés. Alors, dans le texte du Deutéronome, on voit qu'il y a les 4 sens du mot reconnaître. Moïse a envoyé 12 espions en reconnaissance pour explorer le pays. Le peuple est appelé à entrer de nouveau, à essayer d'entrer de nouveau, parce qu'ils avaient refusé 40 ans avant. Ils doivent entrer de nouveau dans la terre promise. Et donc Moïse demande au peuple de se souvenir, d'examiner, de distinguer, de faire le bilan de ces 40 années dans le désert.
Cette remise en mémoire conduit Moïse à demander à son peuple d'admettre, de reconnaître qu'il a pris soin de lui comme un père avec son enfant. « Ta chaussure ne s'est pas usée, dit Moïse. » C'est Dieu qui parle. « Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi. Reconnais que l'Éternel t'éduque comme un père éduque son enfant. » Cette remise en mémoire vise le remerciement, la gratitude. Il y a des enfants à qui on n'apprend pas à dire merci. Et ils deviennent en général des adultes qui ne savent pas dire merci. Quand on leur montre ce qui leur est donné, ils ne savent pas dire merci, ils disent encore. Et vous connaissez ce proverbe dans la Bible, la sangsue a 2 filles, donne, donne. C'est leur nom, La sangsue a 2 filles, donne, donne. Il y a des gens qui ne savent pas dire merci. Et nous avons, dans le texte de Luc que nous avons entendu, le récit de la guérison des 10 lépreux, nous avons un cas d'école où justement la gratitude est aux abonnés absents pour 9 des 10 guéris de la lèpre. Un seul ex-lépreux revient dire à Jésus « Merci pour cette guérison ». Et encore, c'est un étranger, nous dit le texte, un Samaritain. Et les Samaritains, à l'époque, étaient considérés comme des ennemis pour les Judéens. C'est un seul ennemi qui revient. Jésus s'étonne de cette ingratitude des 9. Mais les 10 n'ont-ils pas été guéris, demande-t-il à ses disciples? Et les 9 autres, alors, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Aucun des 9 lépreux n'est revenu dire merci à Jésus. Est-ce que ces 9-là pensaient que tout leur était dû? Il y a des gens qui pensent que tout leur est dû. Ils n'ont pas besoin de dire merci. Est-ce que ces gens-là pensaient que le bien qu'on leur faisait est tout à fait naturel? Était-il de ces gens qui estimaient que Jésus finalement faisait que son travail de Messie et de prophète? Il ne disait pas qu'il était payé pour ça, mais enfin, il y a des gens qui pensent que vous êtes payé pour faire ce que vous avez à faire et donc on n'a pas besoin de vous remercier. À moins que ces 9-là aient bien compris que Jésus n'était pas populaire pour les élites et que peut-être il ne fallait pas trop se montrer ses disciples si l'on voulait être réintégré dans la société, parce que vous savez que les lépreux étaient exclus. Et puis, s'ils étaient guéris, on pouvait, 40 jours après les avoir observés que la maladie était vraiment en rémission, on pouvait les réintégrer. Est-ce qu'ils se sont dit, si on montre qu'on est les disciples du Galiléen, peut-être que les chefs ne vont pas nous réintégrer? Bon, toujours est-il que ces 9-là n'ont pas témoigné de gratitude. Ils n'ont pas été reconnaissants. En se retournant, le parcours de la reconnaissance de ce qu'ils avaient obtenu ne les a pas conduits vers la reconnaissance, remerciement. Finalement, ce fut dommage pour eux, parce que s'ils étaient revenus, ils auraient entendu eux aussi et reçu pour eux-mêmes cette parole que Jésus a prononcée à l'égard du lépreux, de l'ex-lépreux guéri. Jésus lui a dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Comme quoi, vous voyez, la reconnaissance, la gratitude débouche sur des paroles de grâce, débouche sur la certitude de la paix avec Dieu. La reconnaissance, disait un de mes collègues, est le rempart de l'âme contre les forces de destruction. C'était un pasteur alsacien qui est parti à la retraite depuis, qui a rejoint le club très prisé des retraités. Et je vois mon collègue Philippe ce matin qui est là parmi nous. Et moi-même, je vais rejoindre ce club très prisé bientôt. Mais j'aimerais que vous reteniez cette maxime du pasteur Wilm, parce que je l'ai faite mienne, et ce fut une bénédiction pour toute ma vie. La reconnaissance est le rempart de l'âme contre les forces de destruction. Quelles sont ces forces de destruction qui assaillent notre âme?
Nous pensons bien sûr à des fautes, nous pensons à la rancune, nous pensons à la jalousie peut-être. Il y a une métaphore dans l'Ecclésiaste que Elisabeth nous a lue ce matin, qui est une métaphore éclairante de ces forces de destruction et comment elles entrent dans notre âme. C'est cette métaphore où Qoéleth, l'Ecclésiaste, dit « Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de sottise pèse plus que la sagesse et que l'honneur. » La métaphore du sage est signifiante. Quoi de plus parlant que cette image des barriques des parfumeurs de l'Antiquité, remplis de cette précieuse huile aromatisée avec laquelle on faisait les parfums. Imaginez ces barriques d'huile des parfumeurs, choyées, dorlotées, mais qu'un minuscule insecte, une mouche, venait corrompre en venant s'y noyer, en tombant dedans et en entrant en décomposition. Un simple insecte insignifiant pouvait ruiner le travail de mois et d'années du parfumeur. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Et c'est pour Qoéleth une comparaison. Un peu de sottise pèse plus que la sagesse et que l'honneur. La frontière entre le bien et le mal est parfois ténue, mais un petit peu de mal, jugé insignifiant, sans envergure sur le coup, peut avoir des conséquences redoutables dans toute notre vie. Combien de vies ont été ruinées par une seule faute, parfois d'apparence mineure? Combien d'espoirs, de rêves ou de succès se sont envolés à cause d'un peu de sottise ou d'un peu de méchanceté? Pour quelques paroles amères, prononcées sous l'emprise de la colère ou de la jalousie, les bonnes relations se détériorent. Pour quelques ragots bêtement colportés, la confiance se perd dans l'amertume et dans la désillusion. Pour une limite indûment franchie dans les rapports, des contrats prometteurs, des collaborations fructueuses ou des projets audacieux tombent à l'eau. Une infinité d'exemples pourraient encore être convoqués pour démontrer qu'avec un petit peu de péché, un peu de manque de respect, un peu de non-reconnaissance, on peut infecter nos vies et celles des autres et corrompre la précieuse huile parfumée de notre sérénité intérieure. La métaphore du sage donne à penser. Le parcours de la reconnaissance, dans ses diverses acceptions, nous invite à la vigilance et au discernement. Au discernement, à la reconnaissance des choses, du sens des choses, à la reconnaissance de ce qui se joue autour de nous, de ce qui se joue dans les rapports sociaux, à la reconnaissance des potentiels, à la reconnaissance des dangers, au discernement des insectes qui peuvent potentiellement corrompre la précieuse huile parfumée de nos âmes. Le discernement, la vigilance, être capable d'anticiper, d'envoyer notre intelligence en reconnaissance pour saisir le réel et pour prévenir plutôt que pour guérir. Admettre, bien sûr, reconnaître ce qui manque au compte ou ce qui est en trop, la faute ou l'erreur, sachant que ce n'est pas toujours la faute ou l'erreur qui ruine les relations, mais bien plus souvent la mauvaise foi, la non-reconnaissance de ces fautes, la non-admission de ces fautes, le refus de faire amende honorable, l'incapacité de demander pardon. C'est bien souvent l'incapacité de nous demander pardon qui corrompt l'huile parfumée de nos bonnes relations. Le parcours de la reconnaissance mène enfin, une fois que l'on est parti en reconnaissance, en discernement, en admission de ce qu'il fallait admettre, eh bien, oui, nous sommes amenés à regarder
avec gratitude tout ce qui nous a été donné par Dieu et par les autres. Nous sommes au bénéfice de la providence de Dieu, mais nous sommes aussi au bénéfice de la positivité des autres. Regardez, nous sommes dans une paroisse que nous n'avons pas créée, nous l'avons héritée. Nous en jouissons. Et nos devanciers nous l'ont léguée. Et nous aussi, nous avons essayé de la léguer à nos successeurs. Nous sommes au bénéfice des biens qui ont été construits, réalisés par nos prédécesseurs dans l'Église, mais aussi dans la société. Nous sommes, hélas, en interaction pour le mal, mais nous sommes aussi, heureusement, en interaction pour le bien. Et si l'on regarde, si l'on part en reconnaissance pour faire le bilan de notre vie, le bilan de ne serait-ce que cette année, nous voyons bien que nous sommes au bénéfice de la providence de Dieu. Symboliquement, métaphoriquement, notre chaussure ne s'est pas usée, notre vêtement ne s'est pas usé sur nous, et l'Éternel nous a bien donné sa manne et ses cailles, et nous n'avons pas manqué d'eau. Alors, chers amis, c'est ma conclusion. Les différents sens du mot reconnaissance que nous trouvons dans Deutéronome chapitre 8, avec ce cas de non-reconnaissance, de non-gratitude, avec le récit des 9 lépreux qui ne savent pas venir dire merci, nous engagent à être reconnaissants, à savoir discerner le chemin par lequel nous sommes passés, à ne pas être simplement dans la déploration du mal que nous avons souffert, parce que nous avons aussi été traumatisés, mais nous ne portons pas en nous que des traumatismes, nous ne portons pas en nous que des difficultés, des mauvaises expériences. Nous portons aussi en nous la vie, nous portons aussi en nous l'héritage de ce qui nous est transmis. Et nous sommes au bénéfice de la providence de Dieu. Que cette méditation sur le chemin parcouru nous invite à la reconnaissance, à la gratitude. Cette gratitude, cette reconnaissance qui est un rempart pour notre âme, pour notre huile parfumée intérieure, un rempart contre les insectes qui viendraient entrer en décomposition en nous, ces insectes qui sont parfois un peu de mal, auxquels nous ne sommes pas attentifs pour le retirer à temps de notre barrique d'huile parfumée. Amen.